Ça a été très compliqué pour les organismes. Et donc pour Przemysław Niemiec, on le rappelle, le Polonais vainqueur de la première étape à Istanbul et qui porte toujours ce maillot de leader du classement général. Mais pour Przemysław Niemiec, les choses se sont compliquées. Lui qui tenait à conserver cette tunique parce qu'il l'a rappelé hier devant la presse à l'arrivée de cette deuxième étape. La dernière fois que j'ai porté un maillot de leader sur une course par étape, a-t-il déclaré, c'était en 2009 sur la route du Sud et j'ai réussi à le conserver jusqu'au bout. Oui, Przemysław Niemiec, le Polonais, avait remporté la route du Sud cette année-là. Eh bien, on va le découvrir avec ses premières images. Ça a été beaucoup plus compliqué. Les deux premiers attaquants de la journée. C'était humide. Ouais. En voyant ces premières images, c'est vrai que le départ a été... Voilà. un petit peu plus qu'humide. Il y a à l'avant Roberto Ferrari pour la formation Lampre Merida. Przemysław Niemiec, on vous l'a dit, n'est pas là. Du côté de la formation Lotto Soudal, eh bien, les 8 sont là. Brooks, Dox, Frison, Greipel et là Adam Hansen, Greg Anderson, Yele Wallace et Chris Buckmans. Toute l'équipe Lotto Soudal est bien présente à l'avant. Du côté de la Cara Rural, eh bien, visiblement, on a bien récupéré de la journée d'hier. On retrouve devant Peyo Bilbao, José Goncalves, Davide Arroyo et Luis Masbonet. Michael Aristi, seul représentant de la formation Delco Marseille Provence KTM, est là. Du côté de l'équipe Nippovini Fantini, Ricardo Stacciotti qui est présent. Enrique Sanz pour la formation Southeast, l'Espagnol ancien lieutenant d'Alejandro Valverde à la Movistar. Du côté du Team Roth, on a Alberto Cecchin et Nicolas Tofali que l'on a vu tomber avec Yele Wallace un petit peu plus tôt dans cette étape. Un représentant de l'équipe Verva, Adrian Banasiek. Du côté de l'équipe Astana City, 3 coureurs, Anton Kuzmin, Nikita Stalnov, présent dans l'échappée le premier jour et longtemps dans le bon groupe hier sur la deuxième étape, Maxime Satlikov. On retrouve également Massimo Gratiato pour l'équipe Park-Hôtel Valkenburg et enfin pour les Italiens de Viller, nous retrouvons Matteo Malucelli sur la troisième étape. Il y a un petit peu moins de 50 km à parcourir, c'est le groupe de tête que l'on découvre ici à l'image, 24 coureurs, 8 le coureur de la formation Astana City, mais ça ne va pas suffire. Non, c'est bien passé. Il est battu, Maxime Satlikov. Enfin, le boudin publicitaire là, qui remue énormément. Allez, entre coureurs, il est vexé le coureur. De retour sur la troisième étape du Tour de Turquie, un petit peu moins de 34 km à parcourir dans cette étape, 6 minutes 50 d'avance pour ces hommes. Ils sont 24 au total, ils sont 8 de la formation Caroral. Et il y en a un qui n'a pas envie de se faire piéger, c'est le petit Nikita Stalnov. Il est devant, il passe. Regardez, ça discute chez Lotto. Allez, on y va. Et forcément, ça va sauter. Alors, j'ai un coureur qui a sauté. Exactement. Merci Alex et Jimmy. Je m'étais planté, effectivement. Alexandre Vignon et Jimmy en temps attentif sur les réseaux sociaux. Je me suis repris concernant Enrique Sanz. Mais bon, ce que fait la formation Lotto Soudal, c'est super bien ça joué. Y est, la cassure est opérée, regardez. Par contre, Adam Hansen, il est derrière, il n'est pas devant. Il y a un trou, il est juste là, Adam Hansen. Il est en troisième position du groupe derrière. Alors on tente peut-être ni plus ni moins de dégager un maximum de coureurs, j'ai envie de dire. Mais c'est dommage de ne pas garder ce coureur Adam Hansen avec soi. Parce que là, images sont surréalistes, Steve. Ah, ça, je suis Ouais, Enrique Sanz qui est tombé, le coureur de la formation Southeast au sol, qui peut se relever a priori sans souci. Il va repartir, l'Espagnol. Oh là là, mais c'est un truc de malade, ce Tour du Turquie, c'est énorme. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Ah, cette image, elle est complètement dingue. On va revoir. Ça resserre. Ouais. Et c'est là qu'Enrique Sanz sur le bord de la route. La roue qui finit sur le bas côté. La formation Lotto Soudal. C'est beau à voir. J'étais en train de regarder le classement général, Steve, pour vous dire que Greg Anderson est le mieux placé parmi ces 6 hommes, mais il est loin, il est à 5 minutes 37 au classement général. 5 minutes 37 de Przemysław Niemiec. Non, mais je crois finalement on s'en fiche complètement de ce classement général. Remporter l'étape, faire un coup, tout simplement. Et là, dans ces 8, voilà, on a André Greipel. Non, on passe par la fenêtre aussitôt. Donc non, il faut montrer patte blanche. On est là, on passe avec vous, il n'y a pas de... On peut limiter... Oh, vous avez vu la personne du public qui a failli se... Non mais ça... Il faut faire attention quand même, effectivement. Et vous avez vu qui est-ce qui est en train de se décompter à l'arrière du groupe depuis tout à l'heure? Ce Dossard 18, il ne roule plus du tout. Il tourne les jambes, regardez. C'est Chris Buckmans. Dynamité, tout ça. Greg Anderson qui est venu discuter un petit peu.
qui vient se remettre à l'arrière. Toujours ces deux coureurs de l'équipe Roth, Alberto Cecchin et Nicola Tofali. On va certainement se satisfaire de ce qui se passe chez Team Roth. Voilà, gros coup de force de chez la Lotto Soudal. Greg Anderson bien placé devant Chris Bookmans. Donc, je pense vraiment qu'il est à fond. Il est content d'être là dans ce groupe de tête. Et je pense que ça va être compliqué pour le coureur italien. Il était dans le final de cette première étape avec les costauds, puisqu'il avait terminé 11e du côté d'Istanbul. Alberto Cecchin il y a 2 jours, c'était dimanche. Bientôt la flamme rouge, 500 mètres, on va virer sur la gauche. Et ce sera un boulevard pour rejoindre cette ligne d'arrivée. Qui pour s'imposer? Un des 6 coureurs de la formation Lotto Soudal. Peut-être André Greipel, évidemment le grand favori dans ce groupe de 8. Il y a 2 coureurs de l'équipe Roth qui sont toujours là. Avec Nicola Tofali à l'arrière du groupe. Alberto Cecchin juste devant Chris Bookmans. Et derrière André Greipel. Le dernier virage. Et on va avoir droit à ce boulevard, cette grande ligne droite. Est-ce que Chris Bookmans va attaquer ou il va attendre le sprint? C'est un risque d'attendre le sprint, voilà, on le voit, la flamme rouge. Il y en a un qui a tout compris, c'est Alberto Cecchin, il ne bouge plus de la roue d'André Greipel. Et de Bookmans. Est-ce que ça va être pour Greipel? Alberto Cecchin en antépénultième position dans la roue d'André Greipel, le dossard numéro 14. Chris Bookmans est là également. Bookmans n'attaquera pas avant. Il va attendre le sprint. Ah, quelle serait belle l'histoire en cas de victoire aujourd'hui de Chris Bookmans. Ce serait un numéro de toute la formation Lotto Soudal. Et une délivrance et surtout une joie immense de voir Chris Bookmans lever les bras, si c'était le cas aujourd'hui. Lui doit le savoir, s'il a les jambes ou pas. On a dû en discuter évidemment avec André Greipel. 500 mètres. 500 mètres, le sprint n'est pas encore lancé. Ce serait vraiment le hold-up de la formation du Team Roth. S'il s'imposait face à Greipel. Allez, on va lancer le sprint du côté de la formation Lotto Soudal. C'est un sprint un petit peu comme un entraînement pour André Greipel, là, en 2e position. Il est concentré, André. Allez, il lance. Avec Alberto Cecchin dans sa roue, André Greipel qui lance son sprint maintenant. André Greipel, Alberto Cecchin dans sa roue. Non, André Greipel qui va s'imposer et qui remporte donc cette 3e étape du Tour de Turquie, la 3e place pour Chris Bookmans. Si le vent est favorable, défavorable, ou même de côté, ce que je disais, voilà, déjà 2 minutes de passer. José Goncalves là qui a lancé le sprint. Ils vont tous arriver dans la même seconde. Et le nouveau maillot de leader, il sera donc pour Pello Bilbao, vainqueur de l'étape hier. S'il n'y a pas de cassure, Pello Bilbao sera le nouveau leader. Ferrari, c'est Roberto Ferrari pour la formation Lampre Merida qui vient régler le sprint. Je pense que l'équipe Lotto Soudal était venue pour gagner des étapes ici et préparer le Giro parce que c'est presque l'équipe qui ira sur le Tour d'Italie. Donc c'est une bonne chose et voilà, ça va faire du bien et je pense qu'il y a encore des opportunités d'ici la fin de ce Tour de Turquie. Donc on verra avec Bouki qui fait 3e quand on a tous les coéquipiers sur la photo à l'arrivée comme ça, c'est magnifique. On ne peut pas tout avoir, mon cher Tony. 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e. Voilà pour ce qui est du classement de la formation Lotto Soudal. À la 2e place, on vous rappelle qu'il y a Alberto Cecchin. Nicola Tofali est venu prendre la 4e place, il me semble. Et donc, on a vu il y a quelques instants l'arrivée